Deuxième question, as-su'al al-thani, c'est dans la suite de cette première question. Car maintenant qu'on a compris que la première chose qu'on doit mettre en pratique ou qu'on doit savoir, c'est la raison pour laquelle Allah nous a été créés, voici la deuxième question. Ma huwa dhalika al-amru alladhi khalaqa Allahu al-khalqa li ajlihi? Pour quelle raison Allah a fait exister ces créatures? Pour quelle raison Allah nous a créés, subhanahu wa ta'ala, puisque c'est la première chose qu'on doit connaître? Al-jawab, qala Allah ta'ala, وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقَنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. La réponse, il a apporté 4 versets. Le premier, dans Surat Ad-Dukhan, la fumée, versets 38 et 39, Allah Azza wa Jalla a dit: et ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre et ce qui s'y trouve entre eux. Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Nous ne les avons créés qu'en toute vérité, mais la plupart des gens ne savent pas. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla nous dit: ne croyez pas qu'Allah a créé les cieux et la terre pour rien, sans but, ou pour se divertir, ou pour passer le temps. Loin de là. Allah ne les a créés qu'en toute vérité. Aïe, ma khalaqa Allahu as-samawati wal ard illa bi hikma ou li hikmatin azima. Allah n'a créé les cieux et la terre qu'en toute vérité, c'est-à-dire que pour la vérité et que pour une immense sagesse. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Mais la plupart des gens ne savent pas. Deuxième verset cité par le Cheikh rahimahullah, wa qala ta'ala: wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma baynahuma batila dhalika dhannu alladhina kafaru fawailul lil ladhina kafaru minan nar. Surat Sad, verset 27, Allah a dit: et nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ceux qui se trouvent entre eux en vain. Batila yani bidun ghaya, bidun qasd, sans raison. Allah dit qu'il n'a pas créé les cieux et la terre pour rien. Ensuite il nous dit: voici ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur donc à ceux qui ont mécru pour le feu dans lequel ils entreront. Donc Allah Azza wa Jal nous dit que ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala pensent que les cieux et la terre existent pour rien. Comme ça, la pluie elle tombe pour rien. Tu manges, tu bois, tu respires pour rien. Mais toi, le croyant, tu sais que toutes ces choses-là ont été créées pour une hikmah, pour une sagesse. Troisième verset, وَقَالَ تَعَالَى وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Surat Al-Jathiyah, l'agenouillé, verset 22, Allah a dit: et Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité. C'est-à-dire qu'il n'a pas créé les cieux et la terre inutilement ou sans raison, en toute vérité, pour une hikmah. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. Et pour que chaque âme ou chaque personne reçoive la rétribution de ce qu'elle a fait, bonnes actions, récompense, mauvaises actions, punition, وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Ils ne seront pas lésés. Allah ne leur fera pas d'injustice. Donc quand le Cheikh rahimahullah a ramené ces 3 versets, il a voulu te faire comprendre qu'Allah Azza wa Jal n'a pas créé les cieux et la terre pour rien. Mais il n'a pas encore répondu à la question: pourquoi Allah a créé les cieux et la terre? Pourquoi Allah nous a créés? La réponse: وَقَالَ تَعَالَى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc dans ce verset qui est clair, dans Surat Al-Dhariyat, le verset 56, Allah nous explique qu'il a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils l'adorent. Et il a mis les djinns avant les hommes dans le verset parce que les djinns sont créés avant les hommes. Et les djinns sont sur terre avant l'homme. C'est pour ça qu'Allah il a dit: j'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc la raison pour laquelle les djinns et les hommes existent, la base de tout, c'est ibadatullah, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lah. Et c'est la raison pour laquelle Allah nous a créés. C'est la raison pour laquelle on va être jugé. C'est la raison pour laquelle les gens vont entrer au paradis et les autres en enfer. C'est la raison pour laquelle les gens vont être heureux et les autres vont être malheureux. L'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala.